Bon bah que vous dire d'autre qu'on est 100 000 maintenant sur cette chaîne Actu Réfractaire. Alors on va pas vous faire un grand discours, mais bon c'est vrai qu'on est content parce que c'était un pari cette chaîne d'actualité indépendante et grâce à vous, c'est devenu une réussite et bon bah super quoi. En plus on sait qu'on pourrait encore faire mieux pour cette chaîne là, il manque juste du financement pour avoir d'autres militants qui travaillent dessus à plein temps et du coup ça commence par boucler notre phase de financement qu'on va d'ailleurs rallonger de quelques jours. On te met évidemment le lien de la cagnotte en description si tu veux y participer. Aujourd'hui on va parler du retour du soft power chinois, d'une star états-unienne dans l'espace et des journalistes qui sauvent l'honneur de leur profession. Alors aujourd'hui, on va donner raison à Brigitte Macron de devenir réfractaire. Et oui, Brigitte se fait arnaquer quand elle achète des Louis Vuitton. Et aujourd'hui, on le sait grâce aux influenceurs chinois car on connaît le prix des sacs de luxe à la sortie de l'usine. On sait par exemple que des sacs vendus 23 600 $ aux États-Unis vaut 600 $ à la sortie de l'usine en Chine. Ce qui fait que les marques de luxe en fait sont d'énormes mythos, puisqu'elles entretiennent le mythe comme quoi les produits seraient fabriqués à partir d'artisans dans des ateliers d'exception. En fait, non, ça sort d'usine en Chine, quoi. Et au mieux, c'est juste assemblé en Europe ou aux États-Unis, mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, tu as des personnes qui travaillent dans les usines qui prennent la parole pour nous expliquer ça d'eux-mêmes. Et t'as énormément de vidéos qui donnent plein d'autres exemples. Et t'as même un petit lien qui traîne en général en bas de ces vidéos qui permettent d'acheter directement ces produits à la sortie de l'usine. Et ça, c'est ce qu'on appelle le sourcing. Et c'est une technique qui est tout à fait légale, sauf que là, le truc qui est différent, c'est que c'est du sourcing international. Mais vous en doutez que le régime chinois valide tout ça et encourage même cette initiative. Et oui, ces vidéos sont mises en avant, alors que bon, si l'État chinois ne voulait pas de ces trucs-là, ça ferait belle lurette que ce serait supprimé. En réalité, l'impérialisme chinois a tout intérêt à ce phénomène de sourcing, puisque l'achat sur Internet n'est pas soumis aux droits de douane. Et ça alors que Donald Trump a décidé de lancer une escalade qui a fait monter les barrières douanières des deux pays à des niveaux jamais vus. Et très concrètement, ces taxes douanières, elles sont payées par des sociétés de transport qui ramènent à cargo plein de conteneurs. Donc cette société importatrice états-unienne, elle vend plus cher ses produits au sol nord-américain pour rembourser le prix de la taxe. Et actuellement, cette taxe, elle est à 145% pour les produits chinois. Donc techniquement, Donald Trump se tire une balle dans le pied en faisant monter les prix de son propre pays. Mais il espère que ça impactera encore plus durement l'économie chinoise et que ça va ouvrir des phases de négociation. Et donc pour contrer ça, les industriels chinois passent à la vitesse supérieure en court-circuitant les intermédiaires traditionnels. Et ça marche particulièrement bien avec des produits de luxe puisque ces produits se vendent au détail en petite quantité. Et puis ça permet à l'impérialisme chinois de se faire passer pour les Robins des Bois auprès d'une population occidentale minée par l'inflation. Donc ces vidéos sourcing, elles sont parfois accompagnées d'un discours politique assez vénère. Par exemple, cet influenceur chinois nous explique que oui, la Chine a fait de l'argent, mais on l'a utilisé pour construire des routes, financer des soins de santé et améliorer le niveau de vie. On l'a réinvesti pour le peuple, ma famille en a bénéficié, qu'ont fait vos oligarques. I think you need a revolution. On a donc une guerre qui s'accélère et un soft power chinois qui prend en force ces dernières semaines. Puisque maintenant, grâce aux réseaux sociaux et grâce à sa puissance industrielle, l'État chinois peut répandre son récit de propagande aux consommateurs européens et avec dedans beaucoup de vérité. En plus, ça c'est favorisé par le fait que nos dirigeants nous mentent et qui nous veulent et qui nous entraînent vers la crise, alors que l'impérialisme chinois nous paraît plus nouveau. Ça veut pas dire pour autant que c'est pas de la propagande, qu'on soit bien d'accord. Et toi, t'en penses quoi de ce soft power chinois ? Dis-nous ça en commentaire. Bon, si t'es un habitué de la chaîne, que ce soit Canard ou Actu, tu sais très bien qu'on aime bien taper sur les iditocrates et sur les médias dominants, qui sont en fait juste des caisses de résonance de propagande, que ce soit pour l'État ou pour les milliardaires. Mais tu sais aussi qu'il y a des journalistes en France qui font le taf et qui s'organisent. Et dis-toi qu'il y a quelques jours, ces journalistes-là, ils ont fait une action qui peut nous rendre fiers. Quelques dizaines de journalistes français ont organisé une action à Bastille pour dénoncer l'assassinat de plus de 200 journalistes par l'État israélien. Une première réaction tardive mais salutaire, on attend de voir si ils vont réussir à imposer ces thèmes-là dans leur rédaction ou si les autres journaleux et éditocrates vont continuer à nier le massacre de leurs confrères. Allez, on finit avec Katy Perry, la star de la pop, qui est revenue d'un vol de l'espace. 11 minutes de vol grâce à une fusée qui tourne à l'hydrogène. Sauf que cet hydrogène, on le produit avec du pétrole ou du gaz, donc c'est vert, mais c'est aussi vert qu'une voiture électrique, tu vois, c'est vert à la consommation, mais pas à la fabrication. Et pendant ce temps-là, t'as les Hamptons new-yorkais qui brûlent, t'as LA
soleil qui suffoque, t'as les récoltes qui crament, mais ça va, Katy Perry a eu sa vue panoramique avec un équipage, tenez-vous bien, 100% féminin. Donc tout va bien. Ces vols spatiaux, Blue Origin, ils en font depuis des années. Et c'est l'entreprise spatiale de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Bref, pendant que t'as l'inflation qui monte, les médias qui racontent n'importe quoi et la guerre qui arrive, et bah t'as une minorité qui s'envoie en l'air pour 100 000 $. Du coup, c'est du progrès, certes, mais pour qui? On a écrit cette actu réfractaire avec Nico et Debbie, c'est Betsy qui s'occupait du titre et de la minia, et évidemment Pix au montage comme tous les jeudis et les vendredis. Merci encore pour les 100 000 abonnés, merci pour le soutien financier, et on se retrouve lundi pour une prochaine actu réfractaire. Des bisous.